Bienvenue sur ce podcast dédié à celles et ceux qui veulent construire une vie professionnelle plus libre, plus alignée et plus respectueuse de leur équilibre. Ici, je te parle de reconversion, d'entrepreneuriat et de bien-être au travail. Comment trouver un projet qui te ressemble, dépasser tes peurs, préparer ta transition, entreprendre sans tout plaquer, mais aussi et surtout préserver ton énergie, poser tes limites et éviter de t'oublier en chemin. Parce que changer de vie professionnelle, ce n'est pas seulement changer de métier. C'est aussi apprendre à mieux se connaître, faire des choix plus conscients et construire une façon de travailler qui ne te coûte pas ta santé. Alors ici, pas de recette magique, juste des conseils concrets, des réflexions, des exercices et des retours d'expérience pour t'aider à avancer avec plus de clarté, de confiance et d'équilibre. Hello tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Carnet de bord pour une nouvelle vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Charonsol, entrepreneure, experte en visibilité web, SEO, formation et autrice aux éditions NUI. Son parcours en fait commence avec cette idée qu'on connaît toutes bien. Faire des études, décrocher un CDI, avoir une vie stable, rassurante, bien rangée. En fait, le fameux Graal, comme beaucoup l'ont entendu. Mais au fil des années, Muriel a senti que quelque chose l'appelait ailleurs. Plus de web, plus de liens avec des clients locaux, plus de sens, plus de liberté dans sa manière de travailler. Elle a donc quitté son CDI pour créer son entreprise. Elle est devenue maman. Elle a traversé le Covid, l'école à la maison, une séparation, une reprise d'activité et des remises en question. Et aujourd'hui, Muriel continue d'avancer, de se repositionner et de construire une vie professionnelle qui lui ressemble. Et donc, dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de reconversion entrepreneuriale, de bien-être pro, mais aussi de maternité, d'équilibre, de résilience et surtout d'un message important. Oui, c'est possible d'entreprendre, même quand on est maman, même quand la vie n'est pas linéaire et même quand tout n'est pas parfait. Coucou Muriel! Coucou Solène, Comment vas-tu? ça va très bien, merci à toi et merci de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait trop plaisir, d'autant plus que, petite parenthèse, Muriel, c'est mon ancienne prof dans tout ce qui est justement réseaux sociaux, SEO, SIA, donc tout ce qui est visibilité au web quand j'étais en 3e année d'études, donc ça remonte un petit peu. C'est ça, le parcours est top, bravo à toi. En tout cas, je suis très fière de toi, Solène, et je suis ravie d'avoir cru en toi et d'avoir vu le potentiel que tu as pu dégager. Et voilà, bravo pour ton parcours. Merci Muriel, ça me fait toujours plaisir d'entendre ces mots et surtout que je trouve qu'on développe une belle relation depuis maintenant un peu plus de 10 ans finalement. Ça passe très vite, ouais. Et puis après, voilà, on en parlera dans le podcast, mais c'est vrai que j'apporte une attention particulière aux étudiants et étudiantes que j'accompagne. C'est vrai que dans le lot, il y en a toujours avec qui on crée des liens et on voit les parcours évoluer. Et puis la vie nous mène à travailler ensemble et à créer même des liens perso à côté. Donc voilà, après, c'est ce qui fait de cette aventure un parcours riche et voilà, de beaux liens qui se créent au fil du temps. Donc, je suis trop contente du coup de t'interviewer sur mon podcast. C'est assez dingue. Ah oui, je trouve que l'histoire est belle. Et après, ça me permet aussi de montrer mon soutien au-delà du côté pro. Alors bien sûr, il faut être pro quand on est enseignant. Voilà, il y a une posture à avoir. C'est logique. Mais au-delà de ça, il y a le côté humain. Et je trouve que le soutien aussi est important et dans la durée, d'accompagner les gens aussi, c'est très important. Et tu le fais très bien, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, Myriette, pour introduire tout ça, pour mettre un petit peu quand même les choses dans son contexte, mais est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, Muriel Charonsol, consultante en communication digitale, mais plus spécialisée dans la partie référencement naturel, qu'on appelle aussi le SEO. Alors j'aime bien dire que j'aide les entreprises à améliorer leur visibilité sur le web. C'est beaucoup plus parlant et beaucoup moins technique. Ça fait plus de 10 ans maintenant, voilà, que je me suis mise à mon compte. J'ai une partie accompagnement, consulting, voilà, prestataire auprès des professionnels, donc plutôt les entrepreneurs, commerçants, TPE, PME. Pour les accompagner sur la création de sites internet, le référencement sur Google
mais aussi maintenant dans les intelligences artificielles, ChatGPT, etc. La communication sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc tout ce qui concerne la visibilité sur le web. Voilà, ça résume très bien cette partie-là. Et au-delà de ça, je suis formatrice également auprès d'organismes de formation. Alors ça peut être des formations professionnelles, toujours pour le public des entrepreneurs, chefs d'entreprise, salariés, etc. Et aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai un public étudiant également, donc des parcours un peu plus longs et avec des formats hybrides aussi, du présentiel, du visio, de l'e-learning. Donc voilà, ça me permet d'aborder tous les aspects de la communication web avec différents intervenants et différents publics. Une entrepreneuse en multicasquette. Il faut, et puis s'adapter. Enfin, je pense qu'on en reparlera aussi, mais l'une des particularités de l'entrepreneuriat, c'est de s'adapter. S'adapter à la vie pro aussi, pour trouver un bel équilibre, mais aussi s'adapter au contexte qu'on maîtrise pas forcément. Voilà, il y a le marché qui évolue, des nouveautés technologiques aussi qui arrivent. Voilà, plein de choses annexes à nous qui vont nous remettre en question aussi et nous obliger. Alors c'est une bonne chose aussi, mais à nous repositionner et à ne pas stagner en tout cas sur ce qu'on propose. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que c'est la force de l'entrepreneuriat et de se renouveler, de se réinventer et aussi de se découvrir soi en fait. C'est exactement ça, ouais. Et après voilà, il y a des parcours plus liés au CDI, où on va rester dans un cadre assez sécurisé, qui va moins évoluer. Alors c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que le CDI aussi apporte des choses et voilà, convient très bien à certaines personnes, mais c'est vrai que en étant entrepreneur, il y a une certaine liberté aussi qui est là, et on peut créer des choses, on peut s'adapter aussi en faisant nous-mêmes. Voilà, pour synthétiser un petit peu ce dont on va parler dans la suite. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a du pour et du contre, aussi bien côté entrepreneuriat que salarié, justement. Et avant toi d'entreprendre, du coup, tu étais aussi dans le salariat. Comment ça s'est passé pour toi, justement, avant que tu entreprennes le milieu du salariat? Comment tu as vécu les choses? Comment ça s'est passé pour toi concrètement quand tu étais en CDI? Disons que déjà, à l'origine, j'ai vécu entourée de personnes qui étaient dans cette optique-là. Enfin, le CDI était un objectif de vie. Alors encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, mais voilà, c'était synonyme de sécurité, c'était un objectif à atteindre. Donc c'est vrai que pour moi, il n'y avait pas d'autre option. C'est le CDI, il faut l'avoir, et tu sauras bien une fois que tu l'auras. Voilà, c'était un objectif à atteindre. Et puis après, une fois que je l'ai eu, j'étais fière déjà de l'avoir obtenu, surtout de la façon dont je l'ai obtenu. Voilà, je pouvais être fière de moi. Mais rapidement, je me suis dit voilà, je l'ai, et maintenant qu'est-ce qui se passe en fait? Je peux pas rester stagnée entre guillemets avec le même poste, les mêmes choses à faire. Alors, je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat encore à cette époque-là, mais je sentais déjà que voilà, il fallait que je trouve autre chose pour la suite. Justement, et justement, tu dis que le CDI, ça t'aurait permis, dans notre conscient et inconscient, cette fameuse vie stable, sereine, ça y est, tu sors de tes études, tu dois, ou il faut que tu trouves et que tu aies un CDI. Mais ce côté de il faut, tu dois, qu'est-ce que ça a engendré en fait chez toi? Est-ce que ça a semé des formes de croyances, tu vois, des choses aujourd'hui, qui t'ont peut-être empêché finalement d'aller explorer autre chose en fait? Oui, disons que pour moi, le CDI, c'était vraiment lié à la sécurité. Voilà. Et c'est vrai que moi, dans le futur, forcément, on veut de la sécurité avant
de construire quelque chose personnellement, fonder une famille, etc. Même à titre personnel, enfin pour bien vivre sa vie, voilà, il fallait un socle de sécurité. Et pour moi, c'était le CDI. Parce qu'après, encore une fois, je connaissais personne qui avait entrepris quelque chose autour de moi et j'avais pas du tout ce regard-là sur les choses, en fait, hein. Donc après, j'avais pas d'autre option à ce stade-là. C'est une fois que j'ai eu mon CDI et après j'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert l'esprit sur d'autres options. Mais voilà, c'était juste ce sentiment de sécurité et d'être dans une entreprise dans laquelle je me sens bien, hein, pas plus que ça. Après, j'étais jeune aussi à l'époque, hein, donc beaucoup moins de recul sur le monde professionnel aujourd'hui. Et justement, en fait, c'est à quel moment où tu as pu sentir que quand tu as eu ton CDI, que finalement, ça y est, tu as eu ce que tu cherchais, ce qu'on t'a demandé finalement d'avoir pour ta sécurité, ta stabilité, ce côté vie sereine. Mais à quel moment tu as senti qu'il y a eu une forme de décalage, que finalement tu t'éloignais d'un truc qui te faisait plus peut-être forcément vibrer dans le salariat? C'est plus une assignation de tâches, en fait. À l'époque, quand j'ai été recrutée pour mon CDI, j'ai été recrutée pour faire des sites web. Ce qui m'a toujours animée, hein, en fait. Hein, j'ai été recrutée comme ça grâce à des sites web perso, parce que j'avais pas d'expérience et c'est ça qui a montré mes compétences. Donc j'ai été embauchée pour ça. Et après, c'était une entreprise vraiment très bien, hein, mais le web était pas une priorité, loin de là. Donc c'est vrai que rapidement, comme la partie web n'était pas développée, j'ai été affectée à d'autres tâches, plus liées à des flux, le traitement de courrier, automatisation, développement de logiciels. Donc déjà, ça m'a écartée de ce qui m'animait de base. Donc après, je suis restée dans le développement informatique pendant 6 ans. J'ai pu évoluer dans cette entreprise aussi. Ça m'a redonné, on va dire, de l'envie. Je suis passée du côté gestion de projet et j'ai adoré ça aussi. Mais la bascule était trop nette, c'est-à-dire que j'étais que sur la gestion de projet et là, il me manquait de l'opérationnel. Donc, au final, il me manquait toujours quelque chose. Et forcément, quand on est dans une entreprise qui a en plus grossi entre-temps, chaque personne a sa spécificité. Enfin, on est moins multitâche. Et voilà, il y a beaucoup plus de procédures. Les clients, en plus de cette entreprise, étaient pas locaux. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui faisaient que je m'y retrouvais pas moi, en fait. J'avais perdu un peu ce qui m'animait. Et puis après, voilà, j'ai rencontré celui qui allait devenir le père de mon fils et qui m'a ouvert l'esprit en me disant mais tu sais, il y a d'autres voies possibles. Voilà, l'entrepreneuriat aussi, ça peut être intéressant. Et voilà. Enfin après, l'idée a émergé. Et puis je me suis dit, tiens, s'il faut le faire, je sais pas, c'est là qu'il faut le faire parce que il y avait pas encore mon fils à cette époque-là. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est le bon moment. Après, il faut faire aussi avec l'intuition, j'ai envie de dire. Et quand on ressent les choses, on se dit voilà, en plus à cette époque-là, je me suis dit si je le tente pas là, alors je dis pas que c'est trop tard après, hein, mais voilà, c'était le bon moment. Ouais, en fait, tu t'as ressenti un peu ce fameux point de rupture qui t'a fait dire que finalement c'était le bon moment, il faut que je tente quoi. C'est ça, faut que je tente. Je me suis dit si j'y arrive pas, au final, c'est pas bien grave en fait. Hein. J'ai déjà trouvé un CDI grâce à mes compétences. En plus, moi à l'époque, ça faisait 8 ans que j'étais salariée hein, quand l'idée de me mettre à mon compte avait émergé. Donc j'avais quand même 8 ans d'expérience dans le salariat. Et je me suis dit après au pire, si ça marche pas, c'est pas une fin en soi en fait. Hein. Je retrouverai un travail, il y aura autre chose. Enfin, c'est pas fini quoi. Mais en tout cas, c'est bien de ne pas avoir de regrets. En tout cas, j'ai toujours eu cette mentalité-là
de me dire non mais je veux rien regretter quoi. Donc oui, il y a des doutes, oui, il y a des peurs, ça c'est certain. Mais après, je pense qu'il faut modérer le risque aussi. Et voilà, à cette époque-là, il y avait les premières ruptures conventionnelles aussi qui apparaissaient. Donc il y a plein de petits événements comme ça qui font que je me suis dit tiens, oui, ok, je vais me mettre à mon compte, mais en ayant une rupture conventionnelle, voilà, il y a une semi-sécurité qui est là et une petite transition qui se fait, même si voilà, enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui vont entreprendre avec différentes méthodes. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, celle-ci me paraissait bien parce que, comme tu l'as compris, l'aspect sécurité est important pour moi. Donc je voulais pas tout plaquer, rien à voir. Enfin voilà, après il fallait quand même que je me sente un peu en sécurité avec justement un minimum tous les mois pour lancer mon activité et voir comment ça allait se passer. Après, je t'avouerai que l'aspect sécurité en soi, pour l'être humain de manière générale, il est important. Aujourd'hui, on a besoin de vivre presque, j'ai envie de te dire, en 2026, survivre pour certains et certaines, hein, dans le monde actuel dans lequel on vit. Mais c'est vrai que moi, je suis partisane du fait de dire que on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais sans forcément se lâcher des deux mains. Moi aussi, j'ai signé une rupture conventionnelle parce que ça me permettait d'avoir un matelas de sécurité, parce que moi aussi, j'avais besoin d'être rassurée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'inverse de toi, à l'époque où tu as quitté ton CDI, c'est vrai qu'on a plus de portes de sortie avec tout ce qui est démission, reconversion. C'est vrai qu'on a des choses qui sont mises en place pour nous permettre finalement de nous lancer dans l'entrepreneuriat sans nous lâcher des deux mains et justement garder cette forme de sécurité, quelque chose qui nous rassure et qui nous permet de manière sereine de créer finalement notre projet et de lancer notre business. Oui, totalement. Et d'ailleurs, j'accompagne aussi des entrepreneurs et entrepreneuses qui bien souvent demandent un temps partiel pour pouvoir développer leur activité. Ça se fait beaucoup aujourd'hui et c'est sécurisant également, quoi. Donc il y a ce format-là qui existe de plus en plus aujourd'hui et c'est très bien, les choses évoluent en ce sens-là. Et heureusement, parce que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir explorer d'autres horizons et celles et ceux qui se sentent pas bien dans l'univers du salariat parce qu'ils ont envie de créer, ils ont envie d'exploiter d'autres choses. C'est vrai que l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une belle ouverture de soi, en fait. Pour moi, c'est vraiment un levier de transformation personnelle comme professionnel. Après, oui, c'est sûr, ça fait peur. Je pense que toi-même, d'ailleurs, est-ce que tu as eu peur de quitter ton CDI? Est-ce que il y a des croyances qui sont apparues? Comment ça s'est passé justement quand toi, tu t'es lancée? Oui, j'ai eu peur parce qu'après, j'étais confiante d'un côté par rapport à mes compétences, à ma détermination, à mon travail, parce que c'est toujours ça qui m'a permis d'avancer. D'un autre côté, il y avait la partie commerciale, on va dire. Voilà, moi de base, je suis pas du tout commerciale, donc le côté démarchage, se dire tiens, il faut des clients, comment je vais faire, enfin tout le côté gestion d'entreprise fait peur, comme l'inconnu peut faire peur, hein, voilà. Mais bon, j'ai envie de dire, j'ai trouvé certaines choses pour me rassurer, dans le sens où j'ai eu une petite phase pendant quelques mois où je me suis formée sur justement des formations, comment entreprendre, comment gérer une entreprise, et il y avait tous ces aspects justement commerciaux, enfin comptabilité, enfin tous ces métiers multicasquettes en fait. Quand on est entrepreneur, on fait pas juste ce qu'on sait faire, hein, on fait aussi plein d'autres métiers à côté. Donc j'ai fait des formations pour me rassurer, pour trouver aussi ma voie. Parce qu'effectivement, il y a des formations que j'ai suivies qui m'ont pas apporté grand-chose, on va dire, et d'autres où, suivant les personnes que j'ai rencontrées, les messages qui étaient passés, ils ont fait écho en moi et ça a fait, voilà, j'ai eu des déclics. Et voilà, après, c'est ça qui est beau aussi dans cette aventure, c'est que on rencontre des personnes, on apprend beaucoup de choses et on sait au final rapidement ce qui nous convient pas et là où on veut aller en fait. Donc oui, j'ai eu peur, mais il faut apprendre aussi à trouver les éléments qui vont nous rassurer et nous permettre d'aller de l'avant. Et au final, en quelques mois,
je me suis sentie prête et voilà, j'y suis allée. De toute façon, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Tu as fait le premier pas de te dire déjà tu voulais passer du salarié à l'entrepreneuriat, c'est déjà un beau pas, comme nous toutes d'ailleurs qui avons enclenché le pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, on a toujours peur de se lancer parce que ça veut dire qu'il y a du mouvement, qu'on sort de notre zone de confort, qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On a plein de peurs, hein, la peur d'échouer, la peur de réussir, du regard des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, tu as mis en avant ton process et qu'en fait, tu te lèves pas un matin en disant, tiens, je vais lancer un business, je vais entreprendre. En fait, ça se prépare. Ça se prépare déjà parce que on a souvent quand même, généralement, ce sont les salariés qui quittent leur boîte, ou qui décident de créer leur boîte en parallèle. Mais ça se fait pas comme ça. C'est OK, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai l'envie, la capacité? Qu'est-ce que ça engendre derrière? Il faut se former, il faut apprendre à se connaître, il faut connaître les enjeux de l'entrepreneuriat. Et en fait, je pense que pour moi, il faut travailler sur soi. Il faut se faire aider, il faut s'entourer, il faut se former pour justement aussi vaincre ses peurs pour mieux aller de l'avant. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a plein de moments où on se dit, tiens, on le sent en fait, hein, on sent qu'il nous manque certaines connaissances ou qu'on a des peurs à aller vers quelque part. Donc oui, il faut, comme tu dis, s'entourer des bonnes personnes, avancer, se former. Et à un moment donné, quand on se sent un minimum prêt, parce qu'après, on n'est jamais vraiment prêt à 100%, j'ai envie de dire. Mais quand on est un minimum prêt, il faut se lancer. C'est comme moi, voilà, j'avais plein de compétences. Enfin, le panel était large, hein, c'était du développement à la gestion de projet. Voilà, le marché était un peu inconnu, donc j'ai choisi de montrer ce que je savais faire et après naturellement tout s'est affiné et après le milieu du web a beaucoup évolué depuis 10 ans. Donc je me suis spécialisée en même temps que les nouvelles technologies évoluaient. Mais c'est pour ça qu'il faut se remettre en question aussi assez régulièrement et se repositionner parce que rien n'est acquis et on apprend vraiment tous les jours et même là, je le vois avec l'arrivée de l'IA, etc. Enfin, je vais encore me former hein, pour la petite histoire. Voilà, je vais commencer une formation de 6 mois en août en parallèle, bien sûr, de mon activité que je fais à temps plein. Mais voilà, c'est un investissement sur 6 mois. Je sais que je vais me former pour acquérir de nouvelles compétences en automatisation IA et ça va m'apporter grandement déjà dans mon activité et puis après voilà pour mes clients aussi. Donc voilà, juste pour expliquer qu'au final on se forme tout le temps, il faut toujours être ouvert à ce qui évolue, trouver sa place. Et puis après, j'ai envie de dire, se faire plaisir aussi. Hein. Il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. Et c'est ça qui est bien aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir être créatif et de laisser libre cours à ses idées et de créer de nouveaux projets. En fait, c'est vraiment une très belle aventure en tout cas. Je te rejoins totalement, tu as tout bien résumé et je pense que tu as dit quelque chose qu'on soulève peut-être pas assez, c'est aussi se faire plaisir parce que dans le salariat, c'est vrai qu'on est finalement dans un cadre, on nous fait rentrer un peu dans une boîte, quoi. Alors que l'entrepreneuriat, il y a une forme de liberté, de créativité qu'on peut exprimer. Mais pour ça, effectivement, comme tu dis, il faut savoir se remettre en question, prendre du recul, se former, être à la page des nouveautés en lien avec notre expertise. Moi, la première, aujourd'hui, je suis en train de me repositionner, mais tout a un lien, tu vois. Je suis toujours dans la reconversion professionnelle entrepreneuriale, mais j'axe mon message surtout vers le mieux-être au travail parce qu'en fait, tout part de là de base. Tu peux être très bien dans ton salariat aussi, mais il peut y avoir des choses qui vont pas forcément bien et ça s'adapte et ça s'ajuste. Et après, quand tu vois que ça tape trop fort contre le mur, c'est peut-être effectivement que il faut se dire, ok, il y a peut-être là un changement, un virage que je dois prendre pour tendre vers autre chose, justement, peut-être vers plus de liberté, de créativité, d'autonomie, d'indépendance. Mais tu l'as bien dit, il faut savoir se remettre en question, se renouveler. L'entrepreneuriat, pour moi, il y a du très bon comme du moins bon, hein, mais c'est comme le salariat et je pense que comme tu dis, dans tous les cas, il faut
je pense, chaque jour un peu plus, mettre un pas devant l'autre et avancer en fait, hein. Il faut se faire confiance, il faut oser. Et c'est aussi en osant et en passant à l'action qu'on arrive à vaincre nos peurs, nos croyances et tout ça, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Puis on avance vraiment en testant aussi. Hein, il y a des choses qu'on génère, des projets qu'on met en place et qui fonctionnent pas forcément, quoi. Et c'est pas grave. Hein. Ça nous permet de nous repositionner, de développer une autre offre, une autre stratégie de communication. En fait, on apprend vraiment comme ça et je le vois aussi parce que j'ai plein d'amis entrepreneurs qui tentent, qui créent et bon des fois ça prend pas et c'est pas grave en fait parce que l'idée va évoluer. Peut-être qu'elle sera mise de côté, mais c'était peut-être pas le bon moment et peut-être qu'un an après, elle va ressurgir et c'est pas grave en fait. Pour moi, on apprend comme ça. Alors après, j'aime pas parler d'échecs parce que pour moi, c'est pas des échecs en fait. Hein. C'est des choses qui n'ont pas fonctionné, mais il fallait les tester pour avancer et évoluer. Donc c'est vrai que des fois, on me demande comment tu fais face aux échecs, mais j'ai pas vraiment eu le sentiment d'avoir d'échecs en fait. C'est juste des contretemps, des choses qui ont fait que ça, tout ne peut pas fonctionner nickel du premier coup. Sinon, ça serait trop beau et en plus, j'ai envie de dire, peut-être même un peu fastidieux aussi. Donc, voilà. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, je dis que rien n'est échec, tout est leçon de vie, apprentissage. Et en fait, c'est des remises en question. Finalement, c'est t'apprends, t'évolues parce que si t'échoues pas, comment tu peux apprendre et évoluer en fait? Et puis, on sait que la vie, c'est pas linéaire, c'est pas constant, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Et moi, je me rends compte que c'est dans les difficultés que je suis allée puiser des choses en moi qui font qu'aujourd'hui, j'en suis là. Alors, certes, sur le moment, c'est pas agréable, mais je pense qu'on est aujourd'hui, on a le choix de se dire qu'est-ce que je fais de cette difficulté, de ce fameux échec. Il y en a qui le voient comme ça. Est-ce que j'en tire des leçons? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Et qu'est-ce que je dois reproduire ou pas reproduire justement pour éviter tout ça? Et je trouve que tu as entièrement raison. Après, c'est vrai que c'est pas évident à chacun, chacune de travailler son rapport à l'échec. Mais je trouve que quand tu as un rapport à l'échec développé, où finalement tu te rends compte qu'il n'y a pas d'échec, c'est vrai que je pense que quand tu es entrepreneur, tu vis les choses différemment. Pour moi, ça crée quelque chose d'assez serein, en fait, de me dire que finalement, j'aurais pas échoué, parce qu'effectivement, peut-être que dans un an, je vais relancer quelque chose et ça va fonctionner, parce que j'ai tiré des leçons de ce qui s'est passé il y a un an auparavant. Et justement, c'est là où je trouve qu'en fait, c'est le chemin qui est le plus important, c'est de voir en fait tout le parcours que tu as entrepris pour arriver en fait à ton résultat au sommet de la montagne, en fin de compte. Oui, parce que si on prend du recul et qu'on regarde le parcours de chacun en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a forcément des choses positives et des choses qui évoluent dans le bon sens. Donc voilà, comme tu dis, les échecs entre guillemets permettent aussi de se remettre en question, d'avancer, d'aller plus loin. Après, c'est paradoxal aussi parce que moi, j'ai un tempérament aussi de perfectionniste, alors comme beaucoup d'entrepreneurs, et je pense que toi aussi, du coup. Et j'ai tendance aussi à focaliser sur la petite chose qui est pas parfaite ou heureusement avec le temps je m'améliore sur ce point et l'entrepreneuriat aussi aide sur ça, c'est-à-dire que non, hein, ça peut pas être parfait, hein, et ça va pas se faire du jour au lendemain non plus. Donc c'est vrai que ce rapport à l'échec ou en tout cas aux choses qui fonctionnent pas, ça aide aussi à se dire bon, j'ai fait du bon travail, je peux être fière de moi. C'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, voilà, c'est efficace. On avance, les personnes avec qui on travaille sont contentes aussi. Enfin, il y a aussi ce retour-là qui est important, les partenariats, le bouche à oreille, etc. Donc après, il faut aussi prendre en compte le regard extérieur et surtout ne pas être trop dur avec soi-même, même si il faut quand même une rigueur pour entreprendre. Et voilà, j'ai envie de dire, il faut trouver ce juste milieu, à mon sens,
pour avoir cette volonté d'y arriver, parce que si on l'a pas, bon, forcément, ça marchera pas. Mais aussi avoir ce rapport à la perfection, en se disant bon, voilà, j'avance quand même si c'est pas parfait. T'as soulevé un joli point. Mais moi, alors par contre, j'ai beaucoup progressé, Muriel, justement parce que ça m'a bouffé mon temps et mon énergie, le fait d'être perfectionniste, parce que en fait, tu veux à tout prix que ce soit parfait, donc du coup, tu te mets la pression. Et à chaque fois, tu retravailles ce truc que tu trouves pas parfait, et en fait, tu n'avances pas parce que tu n'es pas dans l'action. Donc en fait, tu tournes en rond, et moi, ça a bouffé mon temps, ça a bouffé mon énergie, et à la fin, ça m'écœurait un peu. Et c'est là où je me suis dit, je préfère que ce soit pas parfait parce que je suis pas quelqu'un de parfaite. Tu vois, c'est bête, mais au départ, quand j'ai lancé mon podcast, je me suis dit, il faut pas se gratter, il faut pas éternuer, il faut pas tousser, et je coupais. Mais en fait, ça fait partie de mon quotidien, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, je me suis dit, après tout, je suis comme je suis aussi. Et le visuel, par exemple, sur les réseaux sociaux, ben, il est peut-être pas parfait, il y a des fautes d'orthographe, mais c'est pas grave parce que je reste aussi humaine. Et en fait, ce qui doit résonner pour moi, c'est les messages que l'on fait passer dans notre travail. Finalement, c'est notre personnalité, je pense que pour moi, c'est nous. Et c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. C'est pour ça que je dis que c'est très transformateur aussi bien sur le pro que le perso. Ça m'a permis justement d'être moins perfectionniste et de trouver du beau dans l'imparfait, parce que c'est là où ça me permet de tester, de recommencer, d'ajuster et donc d'apprendre et d'évoluer. J'ai aussi appris à lâcher prise, à me créer un cadre, parce que c'est vrai que quand tu entreprends, tu crées ton cadre aussi. Moi, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai plus envie de faire passer mon travail avant ma vie, parce que j'ai bien compris que tout passait par moi, mon énergie, mon temps, mon humeur, et qu'en fait, si je suis pas au top niveau, mon business ne pourra pas être au top niveau. Et donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été libérateur et apprentissage de beaucoup de choses, et encore aujourd'hui, tu vois. Et toi, justement, aussi, parce que je sais que tu es maman d'un petit garçon, d'un petit, maintenant il grandit bien, mais en tout cas, je t'ai connue quand tu avais bébé dans le ventre, mais quand justement, comment tu as vécu et comment tu vis actuellement aussi cet équilibre de vie entre maman entrepreneuse et finalement maman solo, avec un petit garçon, comment ça s'est passé pour toi et comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie au quotidien? Oui, bah, après, j'ai envie de dire, voilà, bon, il a 10 ans, ça va faire 12 ans que je suis à mon compte. Donc, c'est vrai que j'ai préparé un peu tout ça. Voilà, je me suis lancée avant d'avoir un enfant pour avoir un cadre quand même serein et pas avoir tout à gérer d'un coup. Après, pour continuer, sur cette partie aussi de perfectionniste, etc., l'entrepreneuriat sert aussi à prendre du recul. Mais par contre, le fait de devenir maman, ça aussi, ça m'a aidé énormément, parce qu'en fait, en devenant maman, on a beaucoup moins de temps pour plein de choses. Et c'est très bien aussi parce que c'est une très belle évolution de vie personnelle. Après, voilà, ça chamboule beaucoup de choses. Donc, ça permet aussi d'apprendre sur soi et d'être un peu plus doux, entre guillemets, avec soi, dans le sens où, encore une fois, on peut pas faire les choses parfaitement. Donc, voilà, il y a l'entreprise qui m'a aidée dans ce sens-là, mais bien sûr, mon fils a été une grosse révélation, voilà, sur ce point de vue-là. Et rapidement, j'ai vu que je pourrais pas tout faire comme avant, et que j'allais en pâtir aussi. Enfin, quand tu dis que le bien-être de soi aussi, c'est la base de tout. Mais clairement, enfin, je te rejoins à 100%, parce que si je suis pas opérationnelle, enfin, si je suis pas bien moi-même, déjà, ça se ressent avec mon fils, et ça se ressent forcément aussi dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que j'essaye de me dire, à un moment donné, parce que même si, en étant entrepreneur, la flexibilité est un atout vraiment indéniable, le danger aussi, le risque, c'est de se dire, je travaille tout le temps, dès que je peux. Et c'est vrai que des fois, je tends vers ça, et à un moment donné, je dis non, mais stop, en fait. Là, ça sert à rien, t'es plus productive, il faut trouver un bon équilibre aussi et savoir s'arrêter. Donc, déjà, mon fils m'aide puisqu'il y a certaines horaires, avec l'école ou autre. Enfin, voilà, de ce fait-là, on est un peu obligé de freiner le rythme. Et après, c'est une discipline aussi à avoir soi-même, hein, j'ai envie de dire, parce que ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je travaillais tous les soirs,
pour combler ce que je pouvais pas faire en journée. Mais en fait, ça n'a jamais été productif, en fait, hein. Je me suis épuisée. J'étais irritable aussi. Enfin, il y a rien qui va entre guillemets, encore une fois, hein, parce que voilà, tout va bien, enfin, dans la vie. Mais si on est fatigué, bah forcément, ça se ressent sur le reste. Et voilà. Bah donc du coup, c'est des petites piqûres de rappel comme ça. Quand j'ai des périodes où je travaille trop le soir, je me dis non, mais tu sais que c'est pas bon pour toi, pour ton fils, pour l'entreprise. Et voilà, faut savoir dire stop, même si c'est pas toujours facile. Hein. Ça, je vais pas dire le contraire. Ah ben, ça s'apprend, mais tu vois, tu soulèves bien quelque chose, c'est que le bien-être, je pense que pour moi, c'est la base de tout. Avant même de vouloir entreprendre ou de se dire, je vais potentiellement plus tard quitter le salariat ou quoi que ce soit, même dans le salariat, c'est important de savoir prendre soin de soi parce que ben, ça impacte tout le reste. Et surtout quand on est entrepreneur, au départ, quand on se lance, on est souvent quand même solo, pour peu que bah, justement on ait une vie de famille, qu'il y ait aussi notre vie en tant que femme, nos à côté. C'est sûr que je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné, de se donner à fond, d'avoir un comportement de allez, il faut qu'on y aille, qu'on donne tout, un gros coup de bourre parce que c'est notre business et on veut que ça fonctionne et qu'on sait que tout passe par nous. Mais en fait, on oublie que tout justement passe par nous. Tu vois. Donc, en fait, c'est quand on commence un peu à se noyer dans un verre d'eau qu'on se dit, il faudrait peut-être que je prenne soin de moi et que je commence justement à poser mes limites et à trouver le juste équilibre avec tous les plans de ma vie. Alors, c'est jamais parfait, mais je pense que c'est important quand même de savoir que là, hop, je sens que je deviens un peu trop irritable, c'est pas normal, hop, vite, il faut que, tu vois, je reprenne le dessus pour que ça reste à l'équilibre, quoi. Oui, c'est exactement ça. Faut être à l'écoute de soi et pas se perdre. Alors après, c'est des jolis mots tout ça, mais il faut vraiment essayer de prendre du recul par moment. Bon après, le corps nous rattrape aussi, hein. Donc à un moment donné, quand on est épuisé, voilà, ça nous force à prendre du recul et à apprendre sur soi. Donc après, c'est vrai qu'être entrepreneur, ça peut être synonyme d'une certaine pression parce que comme tu le dis, tout repose sur nous. Mais voilà, après, il faut trouver des choses pour justement s'alléger sur ça. Après, voilà, il y a l'IA qui arrive et je vois aussi d'autres perspectives avec l'automatisation, etc. Donc, il y a aussi des choses qui pourront se mettre en place, je pense, dans le futur pour nous permettre de déstresser sur ce point de vue-là. Mais voilà, les choses s'améliorent aussi globalement. Il y a la question du bien-être au travail qui a bien évolué ces dernières années. Tu le vois en plus parce que tu es sensible à ça et tu tends vers ça aussi dans ton coaching. Donc, il y a quand même une prise de conscience qui est là et qui se développe aussi. Donc c'est chouette. Hein. C'est pas juste du travail en introspection, mais il y a aussi beaucoup de personnes autour qui sont dans cette dynamique et qui nous ouvrent les yeux, qui peuvent nous accompagner, de nous donner des petites astuces aussi au quotidien pour trouver un bon équilibre en fait. Hein. Et justement, toi, comment tu as trouvé cet équilibre de vie pro-perso, de quand même penser un petit peu à toi, il y a ton fils, il y a quand même tes multicasquettes. Est-ce que déjà cette vie, tu penses que tu aurais pu l'avoir dans le salariat et dans l'entrepreneuriat, comment tu vis ce fameux équilibre de vie pro-perso finalement? Il y a une chose quand même qui, bizarrement ou pas, m'angoissait dans le salariat, c'était de me dire, bon, tous les jours, je dois faire ces heures-là, même si l'entreprise peut être flexible et compréhensive, hein, mais ça m'angoissait quand même de me dire, tiens, je sais pas, je dois prendre un rendez-vous médical pour mon fils, tiens, faut que je pose toute une demi-journée, voire une journée, juste pour un petit rendez-vous. Enfin, ça m'angoissait dans ce sens où il n'y avait pas cette flexibilité, ou en tout cas pas celle que je souhaitais. Donc c'est vrai que je la trouve dans l'entrepreneuriat et ça c'est un vrai bien-être pour moi parce que je m'adapte plus facilement aux horaires de mon fils, hein, pour le coup, hein, pour pouvoir gérer le quotidien et faire en sorte
que tout le monde soit content et épanoui, hein, autant mon fils que moi, et aussi les personnes qui gravitent autour. En tout cas, faut essayer de trouver un équilibre là. Mais bien sûr que oui, la priorité, c'est quand même la gestion du quotidien avec mon fils, et c'est ça qui conditionne le reste. Après, forcément, hein, mon entreprise est très importante pour moi aussi, puisque depuis plus de 10 ans, enfin, ça me permet de m'épanouir et de faire ce que j'aime, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de belles personnes. Enfin, donc j'y tiens aussi énormément. Mais voilà, on trouve un certain équilibre en prenant tous ces paramètres-là. Voilà, les personnes qui sont importantes pour nous au niveau perso, mais aussi s'épanouir au travail. Hein, on y passe beaucoup d'heures, donc il faut s'y sentir bien. Et après voilà, hein, moi j'ai trouvé mon compte là-dedans parce que j'ai cette flexibilité-là et je culpabilise moins à me dire voilà, je peux peut-être prendre 1 heure ou 2 pour moi en perso dans la journée parce que j'en ai besoin ou parce que c'est nécessaire. C'est pas très grave, hein, parce que je sais très bien, me connaissant, hein, que je vais rattraper, alors soit le soir ou le week-end ou un autre moment en fait. Donc l'équilibre, moi je le trouve beaucoup là-dedans en fait. Et tu vois, tu soulèves quelque chose, mais le fait que tu arrives aujourd'hui à t'octroyer du temps sans culpabiliser, parce que c'est vrai que souvent, il y en a beaucoup qui aimeraient prendre du temps ou quand elles en prennent, elles culpabilisent. Mais est-ce que tu sens aujourd'hui un changement significatif et positif dans justement le développement de ton business, comment, voilà, de tout ce que tu entreprends? Est-ce que tu sens, voilà, que le fait de t'occuper de toi, de prendre du temps pour toi, ça a un impact positif sur tout ce que tu entreprends, en fait? Oui, totalement. Alors après, ça serait mentir que de dire que je prends beaucoup de temps pour moi aussi, parce qu'après, voilà, faut trouver le juste milieu. Mais je sais que quand j'en ressens le besoin et que je le fais, c'est toujours bénéfique parce qu'en fait, le cerveau, il a aussi besoin de se reposer pour être créatif. Et je sais que c'est dans ces moments-là où je vais trouver une solution à un problème ou à une question, où je vais trouver une autre idée de quelque chose à développer. Donc c'est aussi dans ces moments de pause qu'on va laisser libre cours à son cerveau, déjà de se ressourcer et d'avoir cette créativité-là dont on a besoin aussi dans le côté entrepreneuriat. Mais après, j'ai envie de dire même pour soi, c'est la créativité est très bonne à prendre aussi. Donc ces moments de pause et ces moments aussi où on se retrouve soi, hein, parce qu'après, moi je sais que ça me dérange pas, tout comme toi, je pense, d'avoir des moments seuls. Enfin, ça me dérange pas du tout. Après, j'ai envie de dire au contraire, mais j'aime aussi, bien sûr, être entourée et partager des moments. Hein, il faut de tout. Mais par contre, me retrouver seule un petit moment, une soirée, quelques heures, ça ne me dérange absolument pas. Ça me permet de prendre du temps pour moi, de lire un bouquin, de m'évader tranquillement, d'aller balader, voilà. Enfin, c'est très ressourçant aussi. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre-là et c'est toujours bénéfique en fait, hein, par rapport à ta question initiale. Je sais qu'après, quand je reviens au travail, je me sens mieux. Hein. Enfin, c'est comme prendre des moments de pause parce que dans le cadre du travail, je suis beaucoup sur ordinateur. Il y a beaucoup de formations aussi qui se font en visio. Donc, voilà, le côté un peu sédentaire de travailler sur ordinateur, voilà, il faut bouger aussi dans la vie. Donc, je sais que j'ai besoin de prendre des petits moments dans la journée. Alors, bien sûr, je prends pas 3 heures, mais je prends un petit moment pour bouger, faire une petite séance de sport ou sortir parce qu'en fait, j'en ai besoin et quand je reviens au travail, ça va beaucoup mieux. T'as tout bien résumé. Moi, je peux pas dire mieux, mais c'est bien parce que je me dis qu'en fait, je pense qu'avant que tu en arrives à faire tout ça, effectivement, tu es allé un peu comme on a
on l'a tous fait à un moment donné, c'est qu'on a frôlé le mur, où il y en a malheureusement qui l'ont touché, le mur dans l'entrepreneuriat aussi, qui ont fait un deuxième burn-out après en avoir fait un dans le salariat. Mais comme quoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est possible de prendre du temps pour soi et c'est surtout bénéfique. Et toi, d'autant plus que c'est admirable parce que tu es quand même maman solo depuis 2022, c'est ça, après ta séparation. Donc au final, tu dois gérer une nouvelle vie où tu te retrouves seule, une vie où tu te retrouves seule avec ton enfant, plus un business à tenir. Et en fait, tu dois tout réaménager, tout réadapter. Et à la fois, il y a aussi, quand je dis seule, c'est-à-dire seule avec toi-même, de ok, mais maintenant que je suis plus avec quelqu'un, qui je suis, qu'est-ce que je veux et comment je vais fonctionner dans mon quotidien en tant que maman solo, en tant que femme Muriel, en tant que professionnelle. Et je trouve que c'est assez admirable parce que finalement, tu arrives quand même, avec certainement ses hauts et ses bas, parce que la vie n'est pas linéaire et c'est pas un long fleuve tranquille, mais tu arrives à t'occuper de toi, à prendre soin de toi et à gérer cette vie de maman, de femme et d'entrepreneuse, quoi. Oui, et après, j'ai envie de dire, il faut s'accorder le temps qui est nécessaire pour soi aussi. Donc, c'est vrai que oui, après la séparation, devenir maman solo, enfin, c'est pas une période forcément facile, hein, comme on en connaît tous, hein, voilà. Mais après, il faut savoir rebondir. Après, bon, moi, voilà, dans ma personnalité, je lâche jamais rien. Donc, c'est vrai que l'entreprise, voilà, j'ai rien lâché non plus. Enfin, je me suis repositionnée. J'ai essayé de trouver un autre équilibre aussi avec mon fils, parce que c'est un sacré changement aussi. Mais voilà, après, faut prendre le temps qui est nécessaire. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la vision au moment où ça arrive. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais j'ai envie de dire, faut pas se mettre une pression supplémentaire et avoir confiance en soi, en fait. Les choses, elles se font bien, naturellement. Faut prendre le temps de se reconstruire, de reconstruire aussi, enfin, son équilibre. Voilà. Après, moi, je sais, j'ai pris le temps de mettre en place cette nouvelle dynamique. Et puis voilà. Hein, après, je suis quand même contente parce que avec le recul, toujours pareil. Hein, voilà, comme tu disais, ça fait depuis 2022. Je me dis, punaise, quand même, j'en ai fait des choses depuis. J'ai relancé la machine entre guillemets, et l'équilibre est retrouvé. Voilà. Après, même au niveau perso, j'ai retrouvé quelqu'un aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui se reconstruisent naturellement, mais il faut prendre le temps. Voilà, je sais que j'ai pris plusieurs années pour réimbriquer tout ça, et c'était très bien. Après, les piliers, ça reste aussi, voilà, mon fils, l'entreprise que je voulais pas lâcher, et que j'ai pris le temps de repositionner, de me remettre aussi en question par rapport au marché qui évolue, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi en annexe qui évoluent sur les réglementations, des nouvelles technologies, des nouvelles habitudes, des personnes. Enfin, tout va vite aujourd'hui, et il faut aussi savoir se repositionner. Donc, j'ai pris le temps nécessaire aussi pour voir dans quel contexte j'évoluais, pour me réadapter en fait. Hein. Et ça, il faut aussi avoir cette capacité-là de s'adapter au milieu. Je suis entièrement d'accord et je trouve que tu l'exprimes très bien et franchement, si je devais être maman solo demain, je réécouterai tu vois, l'épisode plusieurs fois de tout ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, je t'ai quand même connue où justement tu étais enceinte et tu étais ma prof. Et c'est vrai que maintenant, on a développé une autre relation. Mais c'est vrai que quand je te vois derrière ce petit bout de femme, parce que bon, c'est vrai que moi j'ai un tempérament quand même assez feu, tu vois, moi, tu es beaucoup plus posée que moi en tout cas, mais je me dis que tu as passé beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, tu en es encore là, que tu passes ton temps à te réinventer, à faire peau neuve, à réajuster et en fait, tu lâches rien. Et comme quoi, c'est possible parce que tu dis, oui, ça fait à peu près 10 ans que tu as monté ton business et tu as passé quand même des crises, aussi bien au niveau de la société, l'économie, le web, ça prend mais une ampleur incroyable et il faut suivre le rythme parce que c'est pas rien, ça change très rapidement. Les
gens aujourd'hui, les personnes ont une manière de réfléchir, d'agir et de penser aussi très réactive et il faut être dans le vif, quoi. Donc, ça te demande aussi une forme d'énergie, peut-être même de pression. Et je trouve que tu l'amènes avec beaucoup de sérénité, de calme. Alors oui, je dis pas que des fois, tu n'es peut-être pas stressé, etc. Ce serait certainement mentir. Mais je trouve que c'est très confortant parce que ça prouve que peu importe, en fait, ce qu'on vit actuellement dans notre business, dans notre vie personnelle, qu'on soit maman solo, avec quelqu'un, pas quelqu'un, en fait, c'est que on peut y arriver, que ça peut fonctionner, mais il faut savoir justement se remettre en question, s'écouter, prendre soin de soi parce que je pense que déjà tout passe par soi, donc il faut d'abord faire le point avec soi-même et ensuite justement actionner, y aller malgré les peurs, se former, se réinventer, s'entourer et voilà, et pas rester figé en fait, évoluer. Ouais, c'est exactement ça. Il faut évoluer, il faut se réadapter et après, je pense qu'il y a un côté inné aussi en soi où on a envie d'apprendre. J'ai envie de dire, on l'a ou on l'a pas. Après, c'est des profils, soit on est entrepreneur ou on peut faire le salariat. Enfin, on revient un peu sur cette question-là. Mais quand on est entrepreneur, oui, par la force des choses, il faut se réadapter, sinon après on dure pas dans le temps, quoi. Après, il y a le contexte aussi, qui est difficile. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises qui ont du mal à fonctionner du fait du contexte, qui n'est pas forcément toujours propice. Mais voilà, faut rien lâcher. Et c'est quand même aussi motivant de se dire, voilà, enfin ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte. Et à l'époque, franchement, voilà, je me disais pas, je vais y arriver ou pas y arriver, mais je me disais pas forcément, tiens, dans 10 ans, je serai encore à mon compte. Enfin, ça me paraissait fou. Et en fait, je suis toujours à mon compte et tout va bien. Mais après, voilà, je me réadapte aussi. Une chose que j'ai appris à faire aussi, parce que tu parlais d'énergie, de stress, etc. Oui, il y a des périodes qui sont stressantes et qui demandent beaucoup d'énergie. Et il faut savoir les identifier. J'ai appris avec le temps d'identifier ces choses-là qui me prennent de l'énergie. Ça peut être dans le milieu pro, ça peut être aussi des missions récurrentes ou qu'il faut savoir laisser aussi. Je pense que c'est une force aussi dans l'entrepreneuriat que de se dire j'arrête aussi d'aller dans cette direction parce que j'ai évolué, je veux plus de ça pour le futur et je veux laisser la porte ouverte à d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a on a tendance à se dire ok, j'ai atteint ce niveau de sécurité dont on parlait au début, c'est génial. Mais en même temps, ça peut nous prendre aussi, il y a des choses qui peuvent nous prendre de l'énergie. Et si on veut évoluer vers autre chose, faut aussi savoir les laisser un peu de côté. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre pour le coup, mais il faut savoir en faire, dire stop à un certain type de mission si on veut en développer d'autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris parce que j'avais du mal à lâcher ça, parce que je me disais bon, c'est quand même dommage, il y a des choses qui fonctionnent mais en même temps, si je les laissais pas de côté, je pouvais pas développer d'autres choses. Et voilà. Après, en tout cas, j'ai jamais regretté non plus de mettre de côté certaines choses pour en développer d'autres. Et voilà, ça a toujours été bénéfique. Donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que je trouve qu'en fait, on apprend beaucoup de soi parce que moi, personnellement, je sais pas si... parce que moi, je le vis actuellement, tu vois, de faire des choix dans ma communication, dans mon message, où je me suis dit au départ, mais ça veut dire que tu abandonnes ça, etc. Non, c'est juste que je fais les choses différemment. Et j'aurais jamais pensé que, par exemple, dans le salariat, j'aurais pu être ce genre de personne, prendre ce genre de décision, de me dire qu'il faut que je lâche certaines choses pour aller vers autre chose et du coup tendre vers un mieux-être pour déjà moi-même et ensuite pour le travail que j'effectue, que je sois salarié ou entrepreneur, tu vois. Oui, c'est une partie qui est un peu difficile parce qu'on a construit quelque chose, c'est quelque chose qui tourne. Voilà, il y a ce côté un peu récurrent et voilà, oui, de sécurité. C'est la zone de confort en fait. On se dit tiens, j'y suis, je suis bien. Pourquoi je changerais?
Mais en fait, il y a toujours le côté entrepreneuriat qui ressort et on se dit non, mais en fait, si je veux aller vers là, bah, il faut laisser de la place aussi. Après, j'ai envie de dire, c'est même, je pense que ça peut être aussi applicable au niveau perso au final. Mais voilà, le temps il est pas extensible, l'énergie non plus. Donc à un moment donné, si on veut pas finir épuisé, après on parle beaucoup de burn-out. Enfin, faut essayer de se dire bon là, je suis au max de mes capacités. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux évoluer ou est-ce que la situation me convient, hein? Ça peut aussi, voilà, on peut avoir des périodes aussi où on se sent bien, il n'y a pas toujours besoin d'évoluer. Mais on le sent en fait, c'est intuitif. Et voilà, moi je sais que j'ai mis terme à. Généralement, je mets terme en ce moment une fois par an à une mission parce que je savais qu'elle serait temporaire, ça serait une transition pour moi et qu'après, je sais que dans l'année, tout évolue vite et je sais qu'il y a des nouvelles perspectives qui arrivent pour moi. Et je le vois bien de toute manière que si je suis déjà blindée aujourd'hui, je peux pas laisser de la place à ces nouvelles perspectives. Donc c'est vrai que généralement, voilà, c'est un constat que je fais sur les dernières années. Je laisse de côté un type de mission ou quelque chose qui me permette aussi d'avoir de l'espace pour d'autres choses. Et ça me permet aussi d'avoir un certain équilibre dans mon bien-être en fait, parce que j'ai besoin d'évoluer, d'apprendre et bon après voilà, on est dans un milieu aussi, on est un peu obligé si on veut, mais en tout cas moi je le vois pas comme une obligation. C'est vraiment vital pour moi d'évoluer. Donc il faut laisser de côté, il faut apprendre à le faire. Et donc je suis contente, je suis arrivée à ce stade-là aussi. C'était pas simple. On se pose beaucoup de questions, hein. On se demande si c'est les bonnes décisions ou pas. Mais à un moment donné, je sais pas, c'est ça qui est aussi un peu alors magique entre guillemets, mais c'est intuitif. On le ressent. On ressent vraiment que de toute manière, c'est vital en fait. Ça prend tellement d'énergie qu'il faut le laisser de côté. Mais c'est beau parce que je me dis qu'en 10 ans, tu as beaucoup appris sur toi. Je suis sûre que la Muriel d'il y a 10 ans, elle se serait pas imaginée avoir ces mots-là aujourd'hui, tu vois. Pas du tout, hein. J'ai beaucoup évolué, beaucoup grandi. J'ai déjà eu une phase où j'ai beaucoup grandi grâce au salariat, hein, forcément. J'ai découvert le milieu de l'entreprise, les relations professionnelles, etc. Mais pour le coup, être à son compte, c'est une ouverture d'esprit et de choix de vie aussi qui est impressionnante. Et je regrette, mais j'ai jamais regretté une seule fois mon CDI. Et vraiment, voilà, cette ouverture est très enrichissante et, personnellement et professionnellement. On va dans la direction qu'on veut, on choisit nous-mêmes, on travaille avec qui on veut, le temps qu'on veut. On fait l'offre qu'on veut. Voilà, enfin, il y a quand même une liberté, même si bien sûr j'entends les remarques, oui, il n'y a pas un salaire mensuel lisse. Enfin, bien sûr. Après, j'ai toujours été convaincue que le travail paye, même s'il y a encore une fois un contexte et que même s'il y a des gens des fois qui travaillent, malheureusement, ça fonctionne pas forcément. Mais quand même, généralement, le travail paye. Il y a toujours une direction, un chemin qui nous attend pour qu'on y arrive, quel qu'il soit. Faut le trouver et c'est en testant des choses qu'on se réaligne et qu'on y arrive comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois depuis toutes ces années. Si je suis encore là, encore une fois, c'est grâce à ça, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'espère que dans 10 ans, je pourrais te dire les mêmes choses. Mais après, je te rejoins sur beaucoup de choses, mais c'est sûr que quand tu as 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, où tu as quand même passé beaucoup d'étapes, c'est chouette de regarder un petit peu, tu sais, dans le rétro et de se dire, waouh, j'ai parcouru tout ce chemin, j'ai traversé tout ça. Et aujourd'hui, oui, effectivement, l'entrepreneuriat, t'as pas une rentrée d'argent qui est fixe tout le temps. C'est jamais aussi constant et linéaire. Il faut savoir se remettre en question. Tu es seul
dans ton navire, à prendre des décisions. Après, bien évidemment, il y en a qui font évoluer leur business et le principe de s'entourer avec des personnes qui viennent te compléter, etc. Mais je trouve ça... c'est vrai que je connaissais pas ton parcours, enfin, comment dire, là, parce qu'on échange, mais c'est vrai que quand on est en off toutes les deux, maintenant que là, on échange comme ça, sur plein de sujets, c'est vrai que moi, je me revois assise à te regarder en fait en étant en cours et je me dis waouh, ce petit bout de femme, c'est assez extraordinaire quoi. Tu vois, en fait, je me revois l'élève, j'avais quel âge à l'époque? Je crois que j'étais même pas, tu sais, j'avais le permis, donc je crois que j'avais 19 ans, donc je suis de fin d'année. Et je me dis, moi, j'écoutais les cours et tout, sur les réseaux sociaux, j'étais passionnée par le digital et tout, ça me régalait et tout. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais pris cette licence professionnelle, tu vois. Et je me revois assise à te regarder avec justement là, ton petit bébé qui avait dans le ventre aussi. Et je me dis, maintenant, je suis de l'autre côté. Moi aussi, je me suis lancée dans une aventure qui est, c'est pas linéaire, c'est pas constant. J'ai mes propres difficultés avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle. Et je me dis que c'est beau et j'ai beaucoup de chance de pouvoir échanger avec des personnes comme toi qui ont eu aussi une importance dans ma vie d'étudiante, dans ma vie aussi d'entrepreneuse. Et aujourd'hui, ben, il y a un côté personnel puisque ben, on s'est beaucoup rapprochés. Et c'est vrai que là, je me revois assise sur cette chaise et je me dis, ben, waouh, en fait, ça fait 10 ans qu'elle a traversé tout ça. Et aujourd'hui, elle est là, je l'interviewe, elle nous parle de son parcours, de comment elle prend soin d'elle au milieu de toute sa vie de femme, de maman et d'entrepreneuse. Et c'est merveilleux, quoi. Ah oui, oui, bah c'est vraiment en regardant vers l'arrière, on se dit, voilà, il y a du chemin de parcouru. Voilà, moi, je t'accorde beaucoup d'importance aussi aux liens que je crée avec les gens et en plus dans la durée. Et c'est vrai que bah, de voir l'évolution, comme tu disais, enfin, où toi, tu étais assise en tant qu'étudiante. Alors, bon, je te l'ai dit assez souvent, mais je voyais très bien le potentiel que tu avais et je ressentais un peu ce côté entrepreneurial en tout cas. Enfin voilà, t'es une bosseuse, t'es carrée et t'as cette volonté d'y arriver, donc j'avais aucun doute à ton sujet. Et c'est vrai que en voyant les parcours d'année en année, bah voilà, on porte un regard bienveillant. Enfin voilà, en tant qu'enseignante, voilà, c'est beau aussi de voir des parcours comme ça d'étudiants avec qui bah, il y a quelque chose qui se passe et il y a un lien qui se crée et ça évolue. Donc c'est vrai, comme tu le dis, voilà, d'étudiants c'est passé, enfin, voilà, on a gardé le lien. Bah, pro, voilà, ça nous arrive aussi de travailler ensemble. Là, bah, je trouve ça tellement génial de faire un podcast avec toi. Enfin, c'est un vrai plaisir. Et puis au-delà de ça, bien sûr, bah, le côté perso, bah, qui se mêle à tout ça et c'est ça que j'aime aussi. Après, c'est vrai que on nous dit souvent, enfin quand on est salarié, etc., enfin de faire une coupure aussi entre pro et perso. Alors après c'est bien, mais dans le côté entrepreneuriat, il y a ce côté cette dimension encore plus humaine. Je dis pas qu'elle y est pas dans le salariat, elle y est bien sûr, mais c'est vrai que dans le côté entrepreneuriat, bah, il y a le réseau, il y a les liens. Le développement des activités qui sont propres à chacun. Voilà, c'est des chemins de vie comme ça qui se croisent et puis qui se développent et puis qui se recroisent. Enfin, et c'est génial en fait. C'est vraiment très enrichissant et voilà. Donc encore merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. C'est super aussi d'échanger et éventuellement de donner des petits conseils, des retours d'expérience aussi à d'autres personnes. Je sais que moi aussi, j'aime beaucoup écouter des podcasts qui m'inspirent, qui m'aident à prendre du recul aussi. Donc, c'est très inspirant. Donc merci de me donner l'opportunité de le faire. Merci à toi. Et en fait, à chaque fois, je me dis, c'est incroyable parce que les personnes avec qui j'échange, que j'interviewe, bah souvent, tu sais, ça a été mes coachs, mes profs, des fois, c'est même mes amis. Et en fait, c'est pas rien parce que finalement, tu découvres aussi les personnes autrement. Et à chaque fois, j'ai une petite larme qui me monte, tu vois, avec ce que tu me dis. C'est vrai que je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Après, avec beaucoup de recul, je me rends compte que voilà, j'ai été pas mal bridée de pas mal de choses, de par ma vie personnelle aussi. Et là, je vois qu'il y a plein de choses libératrices. Et quand j'entends ces mots, mais je suis pas indifférente parce que je me dis que
moi aussi j'ai fait du chemin et que oui, j'ai pas 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, mais que je me donne les moyens de me remettre en question, de me réinventer, d'apprendre à prendre soin de moi. Et je me nourris de ça aussi grâce à vous, par le biais de ces échanges, de voir aussi vos parcours, vos évolutions et de me nourrir aussi de ces retours que vous me faites sur ma propre personne qui à chaque fois me comble de joie et de bonheur. Et merci de suivre mon parcours assidûment parce que je sais que tu me suis énormément. Et pour moi, bah, justement, c'est ça la force de l'entrepreneuriat bah, que c'est dans le salariat, on connaît moins, mais c'est ce côté eh ben, s'entourer, créer du réseau. Je dis pas qu'effectivement, comme tu dis, dans le salariat, il y a de l'humain, mais dans l'entrepreneuriat, en fait, si tu t'entoures pas, bah, tu te sens vite seul. Et des fois, il y a des personnes qui comprennent pas ton langage. Et c'est vrai que je n'ai jamais été autant épanouie sur le plan relationnel que dans l'entrepreneuriat. Et tu vois, je pense que si j'avais été salariée, honnêtement, je sais même pas si on aurait pu créer les liens qu'on est en train de créer parce qu'effectivement, on a même travaillé ensemble, on travaille ensemble. Et à côté de ça, bah aujourd'hui, finalement, ça va au-delà de travailler ensemble et que moi, j'ai été ton étudiante. Et dans le salariat, je sais pas si on aurait eu ce lien un peu plus important et fort que, tu vois, qu'en étant entrepreneuse, moi, aujourd'hui, par exemple. Oui, je comprends ce que tu veux dire parce que après, je pense que l'entrepreneuriat, il faut le vivre, faut comprendre, hein, parce que franchement, avant de le vivre, j'étais à 1000 lieues, mais de savoir ce que c'était. Et d'ailleurs, je me suis même pas posé la question, hein. Mais c'est sûr qu'il y a bah, comme dans tout domaine, en fait, hein, dans tout groupe, communauté, etc. Quand il y a des choses qu'on vit qui nous réunit, qui nous ressemble. Enfin voilà, quand on a un parcours alors, pas similaire, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est qu'il y a quand même des choses dans l'entrepreneuriat qui rapprochent quand on est avec d'autres entrepreneurs. Forcément, il y a des choses qui rapprochent. Donc je pense que le lien aussi, comme tu dis, est plus fort grâce à ça. Donc non, c'est vraiment positif et j'ai envie de dire dans l'entrepreneuriat aussi il y a ce côté soutien qu'on peut retrouver. Alors pas toujours, hein, mais quand même. Moi c'est vrai que c'est un retour qu'on me fait assez souvent et encore plus de nos jours et j'apprécie beaucoup. C'est que quand je fais des formations ou des accompagnements, bah ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que moi je travaille avec des entreprises qui sont vraiment dans des secteurs très variés. Ça peut être la cosmétique, ça peut être le coaching, le transport, enfin il y a vraiment tous les secteurs. Et ça me passionne aussi, c'est-à-dire que au-delà d'accompagner quelqu'un, ben je vais le soutenir dans son projet ou même ne serait-ce qu'un like ou un partage sur les réseaux sociaux, on sait que ça a de l'importance aujourd'hui. Et, et c'est ce côté humain aussi, je trouve ça super quand on peut se soutenir comme ça entre entrepreneurs. Il y a un lien quand même qui se crée parce que même si on travaille temporairement ensemble ou régulièrement, ça va au-delà en fait. C'est qu'on va s'intéresser au projet de l'autre et bah, lui donner aussi de la visibilité, ne serait-ce comme je disais avec un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Mais ça paraît bénin, mais on en a tous besoin en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que des fois, voilà, j'ai ce retour-là qui m'est fait parce qu'après rien ne nous oblige à aller jusque-là. Mais après, pour moi, c'est normal et c'est naturel de le faire, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnes qui ont un projet qui est intéressant, enfin, elles se donnent à fond. On sait que c'est important d'avoir du soutien, enfin, et c'est juste logique pour moi d'aller au-delà de ça. Et donc voilà, c'est important. Et après, on retrouve dans cette dynamique, enfin, forcément les gens qui sont aussi dans cette optique de soutenir, de partager les projets, bah il y a un lien qui se crée et voilà, c'est assez fort quand même d'être dans cette dynamique-là plutôt que bah, l'aspect concurrentiel. Alors après, on peut le voir dans les entreprises, malheureusement. Forcément, il y a un peu ce côté-là. Je pense qu'on l'a tous vécu entre salariés aussi, les services qui sont des fois l'un contre l'autre au sein même d'une entreprise. Bah, il peut y avoir ce côté un peu concurrentiel en entreprise aussi, de se dire je veux faire mieux
que l'autre pour avoir une augmentation. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si tu l'as ressenti. Après, je parle de manière générale, hein, c'est pas forcément du vécu. Mais, et après, en tant qu'entrepreneur aussi, des fois, on peut trouver quelqu'un qui fait la même chose que nous, entre guillemets, j'ai envie de dire, et qui peut nous voir comme un concurrent. Mais moi, je vois vraiment pas les gens comme des concurrents parce qu'on a tellement notre spécialité que pour moi, on a quelque chose à s'apporter et à travailler ensemble, en fait. C'est que bénéfique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'entrepreneuriat, on rencontre des personnes qui sont dans notre dynamique et naturellement, les relations se font et les liens forts se font aussi. Voilà. Je te rejoins totalement. Et après, je pense que c'est à la personnalité de chacun de créer son business, de le façonner à sa manière, avec son être en fait. Hein, parce que pour moi, son business, c'est d'abord l'être. Tu vois, tu peux pas être quelqu'un que tu n'es pas. À un moment donné, ça fonctionne pas. Ton business, c'est l'extension de toi-même. Donc, ouais. Et ça donne, franchement, quand tu vois, je me dis, je nous donne envie d'entreprendre encore et encore quand tu nous entends parler et quand je t'écoute et que, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec ce qui se dit, hein. Je suis en accord, je partage pas mal de choses. Donc ouais, ça me donne envie d'entreprendre encore et encore, tu vois. Alors justement, du coup, eh bien, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à un salarié qui hésiterait à passer le cap, de se dire j'ai envie d'entreprendre ou je rêve d'entreprendre, mais qui pourrait se dire j'y vais pas, c'est peut-être pas raisonnable. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense que déjà aujourd'hui, pour tester son projet, il y a plein de choses qui existent par rapport à avant. Donc, faut utiliser ces choses-là et notamment, pourquoi pas, si on a l'opportunité de se mettre à temps partiel, enfin, même à 80%. Enfin, je connais plein de personnes qui maintenant sont à 80% pour commencer une activité et voir un peu si on s'y sent bien, si on arrive à mettre les choses en place comme il faut, s'il y a le marché, etc. J'ai envie de dire, faut tester parce que si c'est une voix qui parle en nous, il faut peut-être aussi la laisser s'exprimer et lui donner l'opportunité de le faire tout en étant dans un environnement sécurisé où on se sent bien aussi, hein, pas tout lâcher du jour au lendemain parce qu'on a forcément des contraintes perso et un confort qu'on veut pas forcément lâcher du jour au lendemain. Donc voilà, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'y aller avec prudence, pas à pas, voilà, un pas après jour. Tout va bien se passer et on va le ressentir en fait, hein, le point de basculement. Enfin, on le sent assez naturellement, même si on s'inquiète. Il y a une période d'inquiétude, mais après ça se fait assez vite, quoi. Quand on sait s'il faut y aller ou pas, voilà. Enfin, il n'y a pas non plus à parler pendant 10 jours, on le ressent en fait. Mais il faut se donner les moyens de le faire et aujourd'hui on peut assez facilement, en s'accordant voilà un peu de temps à côté, en réduisant son temps de travail en tant que salarié. Voilà, c'est le conseil que je donnerais pour y aller de manière assez prudente, sans tout lâcher du jour au lendemain. C'est ce que je prône. Il faut se lancer, mais sans tout plaquer pour garder cette forme de sécurité et ce côté serein, parce que si c'est pour tout plaquer et se générer du stress, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a envie d'abandonner ou qu'on se met en difficulté et c'est là qu'on peut s'épuiser. Et finalement, on ne savoure pas ce beau parcours, cette belle transformation que l'entrepreneuriat nous offre. Donc, je te rejoins totalement sur ce que tu dis, Muriel. Trop top. Trop bien. Oui, et puis tu vas dans ce sens-là aussi en accompagnant les personnes avec brio, hein, parce que tu sais trouver les mots pour faire émerger en ces personnes-là les choses qu'elles ont en fond d'elles. Et du coup, ça permet d'éclairer leur chemin et de voir comment faire. Et je pense que voilà, à travers les podcasts, à travers les accompagnements, tout ça, ça inspire et ça permet de trouver sa voie en fait. Et voilà, ça prend du temps, mais faut se laisser le temps pour se trouver soi, trouver la bonne formule. Parfois on est pressé, hein, c'est inné, hein, même moi, voilà, j'ai des projets en tête et je me dis waouh, mais faut que je fasse ça, 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 et puis rapidement je me dis non, mais calme-toi, tu peux pas faire tout d'un coup. Donc on va y aller par étapes.
Et c'est beau aussi d'avoir des projets dans le long terme et de se dire, tiens, ça, un jour, je le ferai. Je le ferai, mais pas aujourd'hui. Et il y a des opportunités qui arrivent comme ça. Je sais que tout au long de mon parcours, ça m'est arrivé. Voilà, la formation, au début, je m'étais dit, voilà, je suis très pédagogue, c'est un truc qui m'intéresse. Mais bon, ça sera pour dans 8-10 ans, hein, je me disais ça au tout début. Hein. Mais au bout d'1 an, déjà, j'ai eu l'opportunité. Après, il y a des opportunités qui sont, qui peuvent paraître folles, entre guillemets. Enfin, c'est des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Par exemple, écrire un livre sur le référencement naturel. Du coup, c'était à la période, justement, après la séparation, je cherchais des nouveaux contrats, je cherchais à me repositionner, etc. Et puis, je suis tombée sur une offre, voilà, les éditions UNI cherchaient un auteur en SEO. Et j'ai pris ça, pas à la rigolade, hein, c'était très sérieux, c'est ce que je veux dire, mais jamais je me suis dit que j'aurais pu être sélectionnée. Jamais, jamais. Et je me suis dit, bon, allez, juste pour rigoler, je vais envoyer ma candidature, mais sans gros espoir derrière. Voilà, je me sentais petite par rapport à d'autres, même si je sais que je suis compétente, il n'y a pas de souci, mais de là à écrire un livre, bon. Et puis au final, on m'a recontactée et le process a été lancé. J'ai fait des essais d'écriture et j'ai donc réécrit le livre. Hein, j'ai fait la nouvelle édition. Et voilà, après il y a des projets comme ça. Soit on les avait en tête pour plus tard, ou d'autres c'est des belles surprises qui arrivent et il faut savoir aussi saisir ces opportunités-là. Mais il faut se donner le moyen de le faire aussi, ce que je disais, c'est de la place. Donc, pour en revenir au conseil aussi, il faut c'est de la place. S'il y a un projet qui est là, voilà, faut laisser une petite place au début et puis ça va émerger petit à petit. Et il faut être à l'écoute de ce qui se passe et croire en soi quand même, hein, parce que voilà, généralement on est plus compétent que ce qu'on pense. Ça, je le valide totalement. Et c'est là que l'entrepreneuriat nous fait sortir des choses en nous extraordinaires et on voit qu'on en est capable et qu'on a une confiance en nous, en fait, qu'on ne pensait pas et qu'on n'estimait pas. Donc, c'est bien que tu l'aies mentionné et soulevé. Et justement, tu parlais de ton livre, de toutes tes casquettes, mais où est-ce qu'on peut te trouver ou comment pour avoir accès à tout ça? Oui, alors du coup, donc mon nom d'entreprise c'est Edova, donc il y a mon site internet, donc edova.fr, donc tu me mettras sûrement en lien dans la description. Voilà, donc mon site web. Après, je suis donc sur Instagram et LinkedIn aussi, avec mon nom, hein, Muriel Charansol. Voilà, principalement. Après, j'ai sorti un livre il y a 2 ans, donc aux éditions UNI. Voilà, grosso modo, où on peut me retrouver, suivre mes actualités. Voilà, plein de belles choses arrivent, des webinaires, des formations, enfin toujours dans l'optique d'aider les personnes à être visibles sur le web. Donc voilà, on peut me retrouver sur ces canaux-là. Trop bien. Effectivement, oui, je vais tout mettre dans le descriptif de l'épisode comme ça pour les personnes qui veulent aller voir ce que tu fais, te suivre ou ne serait-ce qu'interagir avec toi. Je mets tout, tout est dans la description. En tout cas, je te remercie beaucoup Muriel pour ce moment de partage, d'authenticité et de douceur. C'était trop chouette. Ah oui, c'était vraiment un très bel échange. Merci beaucoup à toi pour mener à bien ce podcast et faire en sorte qu'on soit à l'aise aussi pour raconter le parcours, échanger, voilà, en toute simplicité et j'espère avec beaucoup d'inspiration pour les personnes qui écoutent ton podcast. Je n'en doute pas une seconde que ton parcours va inspirer d'autres personnes. C'est tout l'objet aussi de ce podcast, c'est de parler vrai, de parler libre et d'inspirer des personnes à travers vos parcours et à travers le mien. Donc, merci pour ça, Muriel. C'était trop chouette. Et moi, du coup, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.